Aujourd'hui, en baptisant cette place du nom de notre camarade Arnaud Beltrame, décédé en service, et quelle valeur vous lui donnez en le faisant le jour de notre fête nationale. Les hommages ont été nombreux en France, depuis son geste héroïque du 23 mars 2018. Mais c'est à chaque fois avec une grande émotion que nous recevons ces marques de reconnaissance citoyenne. Mais savons-nous qui était exactement Arnaud Beltrame? Savons-nous qui était cet officier au grand cœur qui a donné sa vie pour sauver celle d'un otage à Trèbes le 23 mars 2018? Né en avril 1973, le colonel Arnaud Beltrame a servi la France pendant plus de 22 ans. Appelé à l'activité en novembre 1995, en qualité d'officier de réserve, il commande d'abord une section d'artillerie parachutiste au 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, avant de rejoindre le 8e régiment d'artillerie à Commercy, où il prend la tête d'une section d'observation dans la profondeur. Résolument engagé dans l'action, apprécié de ses chefs et de ses subordonnés, il est admis au concours à l'école militaire interarmes de Coët-Quillan en 1999, d'où il sort major de la promotion campagne d'Italie en 2001. Les impressions élogieuses, au terme d'une scolarité brillante, sonnent aujourd'hui pour nous comme une évidence. Courageux, il se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais. Et ses cadres de souligner son esprit résolument offensif face à l'adversité. Faisant le choix de servir en gendarmerie, il termine, une fois de plus, major de la promotion, capitaine Gauvenet, de l'école des officiers de gendarmerie nationale en 2002. Constant dans l'effort, il rejoint le groupement blindé de gendarmerie mobile à Versailles, en vue d'y préparer activement les tests d'entrée au groupe de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, l'ex-GIGN. Énergique, doté d'un important potentiel physique et moral, il réussit en 2003 les difficiles tests d'entrée à l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale. Cette année-là, ils ne seront qu'une poignée à être retenus parmi 80 candidats. Chuteur opérationnel, il participe à de nombreuses missions sur le territoire national et à l'étranger, notamment en Irak, comme chef du détachement gendarmerie en 2005, dans des conditions particulièrement dégradées en termes de sécurité. Il conduit ainsi, au péril de sa vie, une mission complexe de récupération d'un ressortissant français menacé par un groupe terroriste, qui lui vaut d'être décoré de la Croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade. En 2006, il rejoint la garde républicaine et met au service de la sécurité du palais de l'Élysée ses grandes compétences en matière de sécurité et de protection. En 2010, il est nommé à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale d'Avranches, forte de 155 gendarmes. Il s'y engage personnellement pour combattre les phénomènes de délinquance ou organiser la préparation de grands événements. Homme de terrain, il manifeste une grande disponibilité et se distingue par son autorité naturelle et son implication sans faille. Après un passage pour servir au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie comme conseiller auprès du secrétaire général, il est nommé à l'été 2017 en qualité d'officier adjoint commandement du groupement de gendarmerie départementale de l'Aude, où il s'impose très rapidement comme un collaborateur précieux de son commandant de groupement, s'impliquant spécialement
dans le développement de la capacité de contre-terrorisme des unités de gendarmerie. Quand on se rappelle ce parcours de vie, on comprend que son sacrifice était un acte cohérent. Il a fait ce qu'il était. Au cœur de l'action, il a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et a illustré les vertus militaires d'une matière éclatante. En s'offrant en échange, il a sauvé la vie d'un otage civil, faisant preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnelle. Par son geste héroïque et son sacrifice, en toute connaissance du danger auquel il s'exposait, il est allé au bout de son engagement de soldat et de gendarme. L'homme de terrain est mort en soldat, en gendarme, en officier. Ce moment est fort et symbolique pour les gendarmes ici présents, car son sacrifice nous rappelle la valeur de l'engagement qui est le nôtre au quotidien pour protéger les populations. Et cette reconnaissance que vous nous témoignez nous conforte dans l'abnégation et la détermination dont nous devons faire preuve face à l'adversité du quotidien au service de nos concitoyens. Vive la gendarmerie, vive la République, vive la France. Je vous remercie.